Europe. Europe 1. Les dernières actualités du Village Média, c'est le journal du village. Et on commence comme tous les jours avec les audiences télé. Merci Médiamétrie. On en parlait déjà hier, le trésor de Jean-Pierre Pernaut bat des records en ce moment sur TF1. Hier encore, vous êtes 5 190 000 à l'avoir choisi. Une part d'audience hallucinante aujourd'hui de 43,5%. Wow. En access, TPMP sur C8 passe légèrement devant Quotidien sur TMC. Cyril Hanouna réunit 1 200 000 téléspectateurs en deuxième partie d'émission. C'est 100 000 téléspectateurs de plus que Yann Barthès. Parlons maintenant du prime time, j'adore dire prime time. Profilage marche toujours très bien sur TF1. Vous êtes 5 139 000 à avoir regardé de nouveaux épisodes inédits. Bon score également pour Élise Lucet que nous recevions mercredi. Envoyée spéciale a réuni 2 787 000 téléspectateurs. Juste derrière France 3 avec un film en équilibre avec Albert Dupontel. 2 335 000 téléspectateurs. Enfin, vous en parliez à Patrick Cohen et surtout à nos auditeurs tout à l'heure. Thomas Soto a passé le million de téléspectateurs pour sa première aux manettes de complément d'enquête sur France 2. 1 87 000 téléspectateurs. Alors, il fait un tout petit peu mieux que son prédécesseur, Nicolas Poincaré, mais il faut dire qu'il a pris l'antenne un peu plus tôt à 23h. Élise Lucet lui a fait cette petite faveur pour ses débuts. Village Média. Il va y avoir du sport, Raphaël. Oui, mercredi prochain, Oui. le comité international olympique va le confirmer officiellement. Les JO 2024 auront bien lieu à Paris. Pour les télés, qui dit Jeux en France dit énormes audiences potentielles. Enfin, des épreuves programmées à des horaires favorables. Souvenez-vous, à Rio, c'était infernal pour tous les amateurs de sport. Évidemment, la grande question pour nous, c'est sur quelle chaîne on va pouvoir regarder les Jeux à Paris. Oui, c'est dans 7 ans, d'accord, mais c'est en ce moment que ça se joue. Ça se joue maintenant. Ben oui, évidemment. La première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est Discovery qui détient les droits de diffusion des JO 2024 pour toute l'Europe. Il y a 2 ans, ce groupe américain a acheté les droits télé, internet et mobile des JO de 2018 à 2024, soit 4 éditions, Jeux été, Jeux hiver. Une idée du prix, Thierry, à peu près, pour avoir acheté tous ces JO par Discovery? Je dirais 15 milliards d'euros. Ah non, quand même pas. Mais 1 milliard 300 millions. Bon, alors, c'est pas cher, je crois. J'adore votre notion du pêcheur, c'est pour rien, une paille. Attendez que les Qatar s'en occupent. Donc pour l'instant, ce sont eux qui ont tous les droits des Jeux de Paris. La conséquence numéro 1 pour les téléspectateurs, c'est que les JO seront diffusés sur Eurosport. Pourquoi ? Parce qu'Eurosport appartient à Discovery. Oui, mais Eurosport, c'est payant. Donc on ne pourra pas les voir en gratuit ici, chez nous. Si, rassurez-vous, l'accord entre le CIO et Discovery prévoit que les droits soient revendus à des chaînes en clair, et c'est là que ça devient rigolo. Pour la première fois, les chaînes de télé ne vont pas négocier avec le CIO, mais avec Discovery. Donc c'est très particulier. Selon mes informations, Discovery a déjà fait un tour de table, histoire d'ambiancer un peu tout le monde sur les prix. Tout le monde, c'est France Télévisions, TF1 et M6. Et apparemment, les montants demandés... Ça va être ma question. Là, ça va faire plaisir à Thierry Ardisson. Ça va être très cher, là. Un des acteurs du dossier m'a parlé de sommes stratosphériques. Mais je ne peux pas en dire plus. Vous savez, comme toujours dans les droits sportifs, tout est très secret. Alors, Discovery veut évidemment retomber sur ses pattes après son énorme investissement. Évidemment, France Télévisions est le diffuseur historique, donc Delphine Ernotte a déjà dit la semaine dernière qu'elle allait tout faire pour avoir les Jeux. Mais le souci, c'est que TF1 a aussi dit publiquement son intérêt, et on sait que le PDG Gilles Pélisson adore le sport. Le scénario catastrophe pour France Télé, ce serait que TF1 sorte d'emblée tout de suite un énorme chèque pour avoir les JO. Et c'est possible. Et sans parler de M6 qui s'était mis dans la course de la Coupe du Monde et du football. Tout est possible. Bon. Alors sinon, l'actualité média du week-end, ça sera également le démarrage de 19h10 le dimanche, la nouvelle émission de Laurent Delahousse sur France 2. Face à Thierry Ardisson. Juste en face de vos terriens du dimanche, Thierry Ardisson, même si vous allez commencer 10 minutes avant, si j'ai bien compris. Alors, vous avez Raquel Garrido, lui a Jean-Pierre Raffarin, mais Laurent Delahousse en a assez de la polémique sur l'arrivée de l'ex-premier ministre dans son émission. Première chose, il ne le définit pas comme chroniqueur, mais comme éclaireur. C'est-à-dire qu'il viendra ponctuellement faire une contribution sur un sujet de son choix. Et puis, on ne parle pas de chroniqueurs autour d'une table, comme ce sera le cas chez vous, Thierry, mais d'un pool de 15 chroniqueurs tournants chez Delahousse. On n'en verra que 1 ou 2 par émission. Dernière info, Raphaël, c'est au sujet de Nagui. Oui, ça, c'est la musique de Taratata, signée comme chacun sépare. Qu'est-ce qui a signé ce générique ? Qui l'a écrit ? Je me souviens plus. Jean-Jacques Goldman, évidemment. Ah, vous avez raison. Dans 2 semaines, le 23 septembre, Nagui fête les 25 ans de Taratata avec un grand concert au Zénith de Paris. Que des gros artistes, Nolwenn Leroy, Julien Doré, M pour ne citer que. Les 5125 places qui ont été mises en vente hier matin sur vente privée ont été vendues
en 1 heure seulement hier. Waouh, est-ce que le concert va être visible à la télé et qui a les droits? Discovery? Non, c'est France 2 évidemment qui va diffuser tout ça dans un prime courant octobre, on n'a pas encore la date. Alors il y a un truc qu'il faut savoir avec Nagui, c'est qu'évidemment il fait tous les jours des bons scores sur France 2 avec N'oubliez pas les paroles. Hier c'est par exemple 3 200 000 téléspectateurs, mais pour lui il n'y a que Taratata qui compte. Je dis pas ça gratuitement, allez faire un tour sur son compte Twitter et vous allez voir sa bio dans son profil. La seule chose écrite c'est Nagui : fier de faire Taratata. Merci Raphaël Baillot. À lundi, mais vous restez avec nous. Europe 1.